Pendant que le soleil se couchait lentement à l'horizon, un grand-père très sage et expérimenté s'est assis pour discuter avec son petit-fils aîné sur le porche de sa maison. C'était un moment paisible, mais le grand-père savait qu'il avait quelque chose d'important à partager avec le jeune homme. Il regarda son petit-fils dans les yeux, et avec une voix calme et ferme, il commença à parler. « Mon fils, dans la vie, il y a des gens en qui nous ne devons absolument pas faire confiance. Je sais que nous ne devons pas juger tout le monde de la même manière et qu'il faut toujours essayer d'aider son prochain. Mais il y a des personnes qui, si tu leur tends la main, finiront par te blesser et te nuire. Cela ne signifie pas que nous devons fermer notre cœur à ceux qui en ont besoin, mais il est très important de filtrer les intentions de ceux qui demandent de l'aide. » Curieux, le petit-fils demanda « Comment ça, grand-père ?» Le grand-père sourit doucement, comme quelqu'un qui s'apprête à raconter une leçon importante. « Je vais te raconter l'histoire du crapaud et du scorpion. C'est une histoire simple, mais qui en dit long sur la confiance. » Le grand-père se mit à l'aise dans sa chaise et commença à raconter. Un jour, un crapaud se trouvait au bord d'une rivière lorsqu'un scorpion est apparu. Le scorpion a demandé au crapaud « Ami crapaud, peux-tu me porter de l'autre côté de la rivière? Je ne sais pas nager. » Le crapaud, méfiant, répondit « Tu es un scorpion. Si je te porte sur mon dos, tu vas me piquer et je vais mourir. » Mais le scorpion, avec une voix douce, dit « Je ne ferai jamais ça. Si je te pique alors que nous sommes dans la rivière, nous mourrons tous les deux. Cela n'aurait aucun sens. » Le crapaud réfléchit et pensa que cela avait du sens. Alors, il laissa le scorpion monter sur son dos et commença à traverser la rivière. Mais au milieu du chemin, le scorpion piqua le crapaud. Surpris et déjà affaibli, le crapaud demanda « Pourquoi, maintenant, nous allons tous les deux mourir ?» Le scorpion, triste, répondit « Je n'ai pas pu m'en empêcher. C'est dans ma nature. » Le grand-père fit une pause, laissant le petit-fils réfléchir à l'histoire. « Tu vois, mon petit-fils, il y a des gens que, même si tu veux les aider, te blesseront simplement parce que c'est dans leur nature. Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que c'est leur façon d'être. C'est pourquoi il est important d'être prudent avec ceux en qui tu choisis de faire confiance. Aider est toujours une bonne chose, mais nous ne pouvons pas être aveugles. » Le petit-fils acquiesça, comprenant le message de son grand-père. « Je ne te dis pas de te fermer aux autres, mon fils, continua le grand-père. Mais sois sage, filtre les intentions des gens et consulte toujours Dieu dans n'importe quelle situation. » Sans aucun doute, c'était un précieux conseil d'un grand-père à son petit-fils. En vérité, cette conversation a duré des heures. Et le grand-père a montré 12 types de personnes qu'il ne faut pas aider. Avant de continuer, assure-toi d'avoir appuyé sur le bouton j'aime si tu es quelqu'un qui aime apprendre la sagesse de la vie. Si possible, commente ainsi. La véritable sagesse vient du ciel. Le premier type de personne en qui nous ne devons pas faire confiance est celui-ci. Numéro 1, le manipulateur. Tu connais ces gens qui n'apparaissent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose? Eh bien, mon fils, le manipulateur est exactement comme ça. Il va te faire sentir spécial, t'impliquer dans ses histoires, tout ça pour gagner ta confiance. Le problème, c'est qu'au fond, il ne s'intéresse qu'à ce que tu peux lui offrir. Il va te vider de ton énergie, te mettre dans des situations difficiles, et à la fin, te faire sentir coupable de ne pas avoir répondu à ses attentes. Le manipulateur est maître dans l'art de retourner la situation, te faisant croire que c'est toi qui es en tort. Et le pire, quand tu auras vraiment besoin de lui, il disparaîtra, te laissant tomber. Cela ne vaut pas la peine d'aider quelqu'un qui ne se soucie pas de ton bien-être, car il ne te rendra jamais l'appareil. Alors, sois vigilant. Si quelqu'un n'apparaît que lorsqu'il a besoin de toi et disparaît lorsque c'est toi qui as besoin, méfie-toi. Ce genre de personne n'apporte que de l'épuisement, de la frustration et des maux de tête. La meilleure aide que tu puisses donner à un manipulateur est de maintenir tes distances. Numéro 2, l'ingrat. Ah, mon petit-fils, l'ingratitude est quelque chose de très difficile à accepter. Imagine que tu te donnes, que tu fais tout ce que tu peux pour aider quelqu'un, et que cette personne ne te remercie même pas. C'est comme si tu étais invisible. L'ingrat agit comme si ce que tu as fait était de ta responsabilité. Il ne montre jamais d'appréciation ou de reconnaissance pour ton effort. Il accepte ton aide comme si c'était un dû, et quand il a à nouveau besoin de toi, il revient sans aucune gêne, sans la moindre considération. Continuer à aider une personne comme ça ne t'apportera que de la frustration et de la fatigue. L'ingratitude fait mal parce qu'elle ôte la valeur de ce que tu fais. Il est important de comprendre que la vie est un échange, et celui qui ne sait pas remercier ne sera pas non plus apprécié.
L'ingrat ne pense qu'à lui, et celui qui ne reconnaît pas ce que tu fais aujourd'hui ne réfléchira pas à deux fois avant de te laisser tomber demain. Alors, apprends à identifier ces personnes et ne perds pas de temps à offrir ton aide à quelqu'un qui ne connaît pas sa vraie valeur. Numéro 3. Jouer la victime. Ah, mon petit-fils, ce genre de personne est l'un des plus compliqués à gérer. Vous connaissez ces gens qui ont toujours une excuse, qui semblent vivre au milieu de drames sans fin. Eh bien, c'est ça, être une victime. Pour lui, le monde entier est contre lui, rien ne va plus et il trouve toujours une justification à ses propres échecs. Mais ce qu'il veut vraiment, c'est que vous résolviez tous ses problèmes. Mais il y a un gros problème avec ça, mon fils, plus tu l'aides, plus il dépendra de toi, comme s'il était incapable de faire un pas seul. Et le pire, c'est que vous ne pourrez jamais en faire assez. C'est comme essayer de remplir un seau avec un trou au fond. La personne qui joue la victime vous aspire votre énergie, votre temps, et au final, vous êtes dépassé. Alors apprenez à dire non. Aider est important, mais il faut savoir quand s'arrêter, surtout lorsque l'on se rend compte que la personne ne veut pas s'améliorer, elle veut juste que les autres résolvent tout à sa place. Numéro 4. Le paresseux. Fils, la paresse est une dépendance qui corrode la volonté de grandir et de se développer. Une personne paresseuse n'est jamais disposée à faire les efforts nécessaires pour améliorer sa vie. Elle trouve toujours une excuse pour ne pas agir, comme si la vie était une promenade où elle a juste besoin de se détendre. Le plus inquiétant, c'est qu'elle voudra que vous fassiez tout pour elle. Des petites tâches aux décisions importantes, le paresseux cherche du réconfort dans l'inaction et attend des autres qu'ils fassent un effort pour lui. Mais aider ceux qui ne cèdent pas est une véritable perte de temps et d'énergie, mon petit-fils. Vous pouvez même tendre la main, mais si la personne ne veut pas se lever, à quoi ça sert? Le paresseux se contentera de votre aide, dépendra de vous et n'apprendra jamais à marcher tout seul. En fin de compte, vous investirez dans quelqu'un qui n'est pas disposé à investir en lui-même. Il vaut mieux encourager l'effort et la détermination. Montrez-lui que la véritable croissance vient du travail acharné et de la discipline. Parfois, la meilleure façon d'aider est de laisser la personne faire face à ses propres difficultés, afin qu'elle apprenne à valoriser chaque étape franchie vers le succès. Numéro 5. Ce qui n'apparaît qu'en cas de crise. Vous savez, mon petit-fils, cette personne qui n'est jamais là, mais qui soudain, lorsqu'elle est en difficulté, surgit de nulle part pour demander de l'aide, eh bien, il y a beaucoup de gens comme ça. Cette personne ne se souvient de vous que lorsqu'elle a besoin de résoudre un problème urgent, comme si vous étiez un sauveur dans ces crises. L'amitié et la considération passent au second plan, et ce n'est pas juste. Aider quelqu'un qui ne cherche que vous dans ces moments-là n'est pas un échange équilibré. Une véritable amitié se construit dans les bons et les mauvais moments, pas seulement dans les difficultés. Il est essentiel d'avoir à nos côtés des personnes qui se soucient de nous à toutes les étapes de la vie, et pas seulement dans l'adversité. Cette personne, qui n'apparaît qu'en cas de crise, profite souvent de votre bienveillance, en même temps, ignore vos sentiments. Quand vous avez besoin d'aide, où est-elle? Passez votre temps et votre énergie avec ceux qui valorisent la relation et qui sont présents, même lorsque tout va bien. Vous méritez d'avoir des amis dans votre vie qui se soucient de vous à tout moment. Cela ne vaut pas la peine d'être toujours là pour quelqu'un qui n'est jamais là pour vous. Alors, mon fils, apprends à discerner ces relations et valorise ceux qui s'en soucient vraiment. Numéro 6. Qu'est-ce qui vous fait culpabiliser? Mon petit-fils, avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui vous fait toujours sentir mal de ne pas vous aider? Eh bien, cette personne est le fameux manipulateur émotionnel. Elle a une capacité impressionnante à vous faire croire que vous avez tort, que vous avez le devoir d'aider, même si cela vous fait du mal. Ce type de personne joue avec vos émotions, utilise la culpabilité comme une arme pour vous contrôler et vous faire sentir petit. C'est comme si vous étiez responsable de résoudre tous ces problèmes, même si cela vous coûte votre paix et votre bien-être. Et mon fils, ne tombe pas dans le panneau. L'aide doit venir du cœur et non d'une obligation imposée. Il est très important que vous sachiez que prendre soin de vous est aussi une priorité. Si quelqu'un vous culpabilise constamment de ne pas répondre à ses attentes, il ne mérite pas votre aide. N'oubliez pas que la vie est un échange, vous devez vous entourer de personnes qui respectent vos limites et qui, en cas de besoin, ne vous donneront pas l'impression de devoir vous sacrifier. L'amour et l'amitié doivent être légers et non un fardeau. Apprenez à dire non lorsque cela est nécessaire, car la véritable amitié ne devrait pas vous affliger. Alors, mon fils, valorise ta santé mentale et émotionnelle. Ceux qui se soucient vraiment de vous comprendront quand vous avez besoin d'espace. Et n'oubliez jamais, vous méritez d'être entouré de personnes qui vous élèvent et non vous culpabilisent.
Numéro 7. Celui qui n'écoute pas les conseils. Écoute, mon petit-fils, il y a des gens qui demandent de l'aide, mais ils ne veulent pas vraiment entendre ce que tu as à dire. C'est comme s'ils cherchaient simplement une oreille pour écouter leurs plaintes, mais lorsqu'il s'agit de mettre en pratique les suggestions, ils font tout à leur manière, même si ce n'est pas la bonne. Vous pouvez faire de votre mieux pour parler, guider et montrer le bon chemin, mais à la fin, cette personne continuera à faire les mêmes erreurs, comme un cycle sans fin. Aider quelqu'un qui n'apprécie pas vos conseils est en réalité une perte de temps et d'énergie. Et le plus frustrant, c'est qu'on peut se sentir dévalorisé et épuisé en essayant d'aider quelqu'un qui n'est pas disposé à changer. Par conséquent, le meilleur choix est d'attendre que cette personne soit vraiment prête à apprendre et à écouter. Le bon timing est essentiel. Parfois, une personne a besoin de vivre ses propres expériences, même si elles sont douloureuses, pour comprendre l'importance des conseils que vous lui donnez. Vous devez concentrer votre énergie sur les personnes qui reconnaissent et valorisent vos opinions. Après tout, la véritable amitié et le soutien mutuel impliquent une volonté d'écouter et d'apprendre, pas seulement de parler. Alors souviens-toi, mon fils, ta sagesse doit être valorisée, et ceux qui ne l'écoutent pas ne méritent pas ton attention. Donnez la priorité à ceux qui sont vraiment disposés à grandir et à changer à vos côtés. Numéro 8. Ceux qui sont intéressés. Ah, mon petit-fils, c'est un type très compliqué. La personne intéressée n'est à vos côtés que lorsqu'elle y voit un avantage. Il veut quelque chose que vous possédez. Cela peut être de l'argent, un statut ou même vos contacts. Le problème est que ce type de personne est facile à reconnaître. Il ne se présente jamais lorsque vous avez besoin de soutien, mais il est toujours là lorsqu'il veut quelque chose de votre part. C'est comme un parasite qui profite de votre générosité et de votre gentillesse. C'est triste de réaliser que, derrière un sourire, il y a peut-être quelqu'un qui ne se soucie que de ce que vous pouvez offrir. La véritable amitié doit être basée sur le respect et l'affection, et non sur des intérêts personnels. Lorsque vous aidez, que ce soit par amour et non par obligation. Si vous laissez ces personnes vous guider, vous finirez par vous sentir utilisé et sous-évalué. Il est important d'ouvrir les yeux et de réaliser que l'aide doit être mutuelle. La personne intéressée, au fond, ne se soucie pas de vous, mais plutôt de ce que vous pouvez lui apporter. Par conséquent, choisissez soigneusement qui vous voulez à vos côtés. Concentrez-vous sur des relations authentiques, dans lesquelles vous vous soutenez réellement tous les deux, sans rien attendre en retour. La vie est trop courte pour être entouré de gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Alors, prenez soin de ceux qui sont à vos côtés pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous avez. Numéro 9. Celui qui n'apprend pas de ses erreurs. Tu sais, mon petit-fils, la vie est pleine de leçons, mais seuls ceux qui sont prêts à écouter et à réfléchir après. Il y a des gens qui, même confrontés aux mêmes situations, continuent de commettre les mêmes erreurs. Ils ne font aucun effort pour changer, ce qui peut être très frustrant. Vous pouvez vous consacrer, essayer d'aider, de conseiller et de montrer le bon chemin, mais, à la fin, cette personne continuera à trébucher sur les mêmes pierres. Aider quelqu'un qui ne veut pas évoluer, c'est comme essayer de remplir un pot qui fuit. Peu importe vos efforts, rien ne se passera. C'est triste de voir ça, mais c'est la réalité. Au lieu d'investir votre énergie avec ceux qui ne veulent pas apprendre, il est bien plus sage de consacrer votre temps à ceux qui veulent vraiment s'améliorer et grandir. La vie est un processus d'apprentissage constant, et lorsque nous trouvons quelqu'un qui fait un effort pour se développer, il est gratifiant de voir la transformation. Choisissez donc vos combats et soyez du côté de ceux qui reconnaissent leurs erreurs et cherchent à les surmonter. Ne vous laissez pas berner par ceux qui préfèrent rester dans leur zone de confort. Aider doit être un choix conscient, et rappelez-vous toujours, vous méritez d'être aux côtés de personnes qui apprécient vos efforts et recherchent l'évolution. Numéro 10. Celui qui ment pour son propre bénéfice. Vous savez, mon petit-fils, les mensonges ont une très mauvaise façon d'affecter les relations. Quand quelqu'un ment pour obtenir de l'aide, il abuse en réalité de votre bonne volonté et de votre confiance. Cette personne peut inventer des histoires folles, déformer les faits et vous faire croire que sa situation est plus critique qu'elle ne l'est en réalité. Vous vous impliquez, vous vous inquiétez et vous finissez par tendre la main pour découvrir que tout cela n'est qu'une arnaque. C'est douloureux de se rendre compte qu'on a été manipulé et ce sentiment de trahison peut faire très mal. N'oublie pas, mon fils, que la vérité finit toujours par éclater et quand elle éclate, tu te sens un peu idiot d'avoir aidé quelqu'un qui ne le méritait pas. La confiance est le fondement de toute relation saine et si quelqu'un n'est pas honnête avec vous, il ne mérite certainement pas votre aide. Au lieu de perdre votre temps et votre énergie avec des menteurs,
concentrez-vous sur l'aide à ceux qui sont transparents et sincères. Cherchez toujours à cultiver des relations basées sur la vérité et le respect mutuel, car ce sont les liens qui en valent vraiment la peine. Aider ceux qui mentent, c'est comme donner de l'eau à une plante qui n'existe pas. Cela ne donne aucun fruit et n'apporte que de la frustration. Numéro 11, le fier. Écoute, mon petit-fils, la personne fière est celle qui n'admet jamais qu'elle a besoin d'aide, même lorsqu'il est clair que la situation est compliquée. Il préfère souffrir en silence plutôt que d'accepter des conseils ou un coup de main. Vous remarquerez peut-être qu'il traverse une période difficile, mais il refusera de demander de l'aide, pensant que c'est un signe de faiblesse. Le problème est qu'en même temps, il finit par vous impliquer indirectement dans ses problèmes, comme s'il voulait que vous preniez conscience du besoin d'aide sans qu'il ait à l'admettre. Aider quelqu'un comme ça est compliqué, car la fierté parle toujours plus fort. Vous pouvez faire de votre mieux, tendre la main, mais au fond, cette personne n'appréciera pas vos efforts. Elle croira que tout ce qu'elle a accompli est dû à son propre mérite et que vous n'y avez joué aucun rôle. Et ainsi votre aide devient invisible. La fierté, mon fils, peut être une barrière insurmontable. La meilleure chose à faire est d'être présent, mais de respecter l'espace de cette personne. Aidez-la lorsqu'elle est prête à accepter de l'aide, mais ne vous épuisez pas à essayer de forcer les choses. La véritable aide doit être reçue avec gratitude, et ceux qui n'en sont pas capables ne sont généralement pas prêts à grandir. Numéro 12, l'opportuniste. Écoute, mon fils, c'est dangereux. Un opportuniste est quelqu'un qui garde toujours un œil sur ses faiblesses et ses moments de vulnérabilité. Il vous approche lorsqu'il réalise qu'il peut profiter d'une situation. Il prétend être votre ami, votre partenaire, mais en réalité, il attend juste la bonne occasion d'obtenir ce qu'il veut. Ce type de personne n'a pas de limite. Il profitera de tout moment de faiblesse de votre part, et si vous n'y faites pas attention, vous pourriez finir par vous sentir utilisé. Les opportunistes sont passés maîtres dans l'art de manipuler et d'exploiter les autres, et votre générosité peut être considérée comme une opportunité pour eux. Aider quelqu'un comme celui-ci, c'est en fait lui donner des munitions pour vous faire du mal plus tard. Au lieu d'aider, vous pourriez finir par vous mettre dans une position vulnérable où vos bonnes intentions se transformeront en armes contre vous. Alors, mon petit-fils, fais attention. Les opportunistes sont toujours là, prêts à profiter de ceux qui ne voient pas les choses clairement. Le mieux est de rester vigilant et de protéger vos acquis. Valorisez les relations sincères et qui vous soutiennent véritablement, et éloignez-vous de ceux qui ne sont proches de vous que par intérêt. Je n'en montrerai que 12. Mais je dirai encore une chose, qui est très importante, il faut être prudent avec ce genre de personnes. Numéro 13, le narcissique. Ah, mon petit-fils, le narcissique est un personnage très compliqué. C'est cette personne qui ne parle que de lui-même, qui pense qu'il est le centre de l'univers. Pour lui, tout tourne autour de son ego. Si vous avez un problème, il n'écoutera pas, racontera une histoire encore plus impressionnante sur vous-même. Aider un narcissique, c'est comme essayer de remplir un seau qui fuit. Plus vous donnez, moins il s'en soucie. Il n'apprécie pas ce que vous faites, il ne se soucie que de son propre bénéfice. L'amitié pour lui est une voie à sens unique, où vous êtes toujours là pour écouter ses histoires et saluer ses réalisations, mais quand c'est votre tour, il disparaît. Cette personne n'a aucune empathie et vous rabaissera souvent même pour se sentir mieux. Aider quelqu'un comme celui-ci peut être très épuisant et, en fin de compte, vous vous sentirez épuisé et méconnu. Alors, mon fils, si tu réalises que quelqu'un ne se soucie que d'eux-mêmes et n'a pas de place pour toi dans sa vie, il vaut mieux s'en aller. Vous méritez d'être entouré de personnes qui vous respectent et qui savent valoriser ce que vous apportez à la relation. Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà été confronté à ce type de personne? Laissez votre histoire ici. Si vous êtes arrivé au bout, écrivez « La confiance se mérite ». N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'envoyer cette vidéo à 2 personnes. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce sujet, cliquez sur la vidéo à l'écran. Je te verrai de l'autre côté. À bientôt. Ne tente jamais d'aider ces personnes chères guerriers.